Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment voyager plus souvent. Donc pour moi, il y a deux choses qui vont empêcher les gens de voyager plus souvent. La première chose, c'est de faire du voyage vraiment une priorité. Parce que si vous voulez faire quelque chose, il faut que ce soit une priorité. Si ce n'est pas une priorité, forcément vous ne le ferez pas. Et donc pour que ce soit une priorité, il faut comprendre pourquoi il y a un intérêt clair pour vous. Et la deuxième chose, tout simplement, c'est l'argent. Donc pourquoi voyager? Pourquoi vous devez faire du voyage une de vos priorités? Alors le premier élément qui est vraiment important, c'est que le voyage, finalement, c'est une sorte de concentré de sortie de zone de confort. C'est quelque chose qui reprend tous les éléments de petites sorties de zone de confort. Parce que quand vous voyagez, vous allez devoir parler à des gens dans une langue étrangère, vous allez devoir parler à des gens que vous ne connaissez pas, vous allez devoir aller dans des lieux que vous ne connaissez pas, que ce soit pour dormir, que ce soit pour manger, vous allez devoir emprunter des chemins que vous ne connaissez pas, vous allez peut-être faire des choses qui vous challenge comme prendre l'avion. C'est un excellent résumé de plein de petites, de mini sorties de zone de confort qui sont justement des choses qui même idéalement il faudrait faire au quotidien. Sauf qu'au quotidien, on ne va pas forcément les faire. Pourquoi on ne va pas forcément les faire? Tout simplement parce qu'on n'a pas vraiment de but. Et en voyageant, il y a un but, c'est simplement que le voyage c'est fun, que le voyage c'est sympa, qu'en général c'est agréable d'aller dans un pays étranger. Et donc ça va nous donner ce pourquoi, cette inspiration nécessaire pour le faire. Ensuite, ça va vous permettre d'ouvrir vos horizons. Donc ouvrir ses horizons, c'est vraiment quelque chose de très important. J'en avais notamment parlé sur la vidéo sur la lecture, sur la vidéo Habitude du succès sur la lecture, où je vous disais que c'était bien de lire aussi des livres de fiction. Contrairement à ce qu'on peut souvent entendre, c'était intéressant de lire des livres de fiction justement pour ouvrir ses horizons, pour élargir son esprit. Et c'est un petit peu la même chose pour le voyage, c'est-à-dire que quand on passe son temps à rester toujours au même endroit, toujours dans la même ville, toujours avec les mêmes gens, ça a tendance un petit peu à fermer l'esprit, à nous rendre un petit peu plus obtus. Quand on commence à aller à l'extérieur, quand on commence à voir d'autres villes, d'autres personnes, d'autres cultures, et je dis pas ça de façon vraiment politiquement correcte, mais vraiment, ça permet d'ouvrir ses horizons, ça permet d'élargir son esprit et ça permet aussi de voir un petit peu la réalité ailleurs. Et pas comme on l'imagine, mais comment elle est réellement. Et enfin, ça va stimuler votre créativité d'une façon vraiment importante. Vous savez, si les peintres, souvent on entendait que les anciens peintres avaient leur ville favorite, allaient dans des endroits spéciaux suivant ce qu'ils voulaient peindre pour retrouver l'inspiration. Pareil pour les écrivains, pareil pour les compositeurs en musique, c'est qu'il y a une raison. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça, ils font pas ça tout simplement parce qu'ils ont envie de voyager, ils ont envie de faire des kilomètres. Vous allez voir que suivant l'endroit où vous allez être, ça va stimuler votre créativité, ça va même stimuler votre créativité d'une façon différente. Donc au bout d'un moment, je pense que quand on voyage suffisamment, on sait qu'à certains endroits on va avoir sa créativité, on va plutôt être bon à faire ça, à d'autres endroits on va plutôt être bon à faire ça, mais d'une façon générale, même si vous ne vous considérez pas comme quelqu'un de créatif, vous allez voir que le fait de voyager, ça va stimuler mais vraiment de façon importante votre créativité. Quand j'ai été à Malaga il y a quelques semaines, c'était incroyable, j'ai eu plein de nouvelles idées. Et aussi, si des fois vous avez l'impression que pour votre vie, pour votre business en ligne, etc., vous n'avez pas forcément de nouvelles idées, vous allez voir qu'en voyage, comme par hasard, vous avez des idées qui commencent à arriver. Maintenant, on va venir à la deuxième raison pourquoi les gens ne voyagent pas, c'est tout simplement le budget. Donc je vais vous donner plusieurs éléments qui vont vous permettre de faire baisser votre budget, de mon expérience, donc tiré de mon expérience personnelle, évidemment je ne sais pas tout. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de méthode miracle, mais que l'accumulation d'une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose, va au final vous faire gagner pas mal d'argent. C'est un petit peu comme la vie, c'est-à-dire qu'en faisant ça, plus ça, au final vous allez atteindre vos objectifs. C'est pareil pour le voyage, c'est-à-dire qu'en allant chercher des économies là, des économies là, des économies là, vous allez réussir à gagner de l'argent. Première chose que je voudrais vous dire, c'est au sujet du low cost, parce que pour moi c'est important de faire cette parenthèse. Vous savez, dans le low cost, forcément on paye moins cher, mais il y a quand même un prix à payer. Le prix à payer, il n'est pas sur la facture que vous allez payer, mais il est ailleurs. Donc il est ailleurs pour vous, parce que vous allez avoir un service qui est moins bon. Il est ailleurs aussi pour les gens qui vont travailler là, parce qu'ils auront peut-être des contrats plus précaires, ils seront peut-être moins bien payés. Et au final, même si ça ne vous impacte pas forcément immédiatement, quand d'autres personnes sont impactées, quand on fait le tour de la boucle, ça va finir par vous impacter vous. Donc ce que je vous conseille, c'est que oui, vous pouvez utiliser le low cost, j'utilise encore le low cost parce que c'est vrai que des fois on n'a pas beaucoup de budget, mais au bout d'un moment, quand vous investissez sur vous, vous allez augmenter votre valeur. Quand vous augmentez votre valeur, vous allez pouvoir apporter de la valeur aux autres. Et en apportant de la valeur aux autres, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Parce que l'argent, c'est la conséquence d'un apport de valeur aux autres. Et donc à partir du moment où vous commencerez à gagner de l'argent, ce que je vous conseille, c'est petit à petit augmenter vos standards et donc de lâcher petit à petit le low cost. Moi en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie vraiment de minimiser le low cost. Première règle qui me semble une règle essentielle, c'est la flexibilité sur les dates et sur les lieux. Si vous arrivez à être flexible sur les dates et sur les lieux, vous allez déjà pouvoir gagner pas mal d'argent. Donc flexible sur les dates, ça veut tout simplement dire essayer de partir
à des moments où vous savez que les autres vont pas forcément partir en masse. C'est-à-dire que si vous partez en week-end pendant les week-ends fériés de mai, vous savez très bien que ça va être compliqué. Moi, cette année justement, j'ai regardé, et c'était assez marrant. Je voyais le week-end de l'Ascension, je voyais le week-end de la Pentecôte, les prix explosaient et les week-ends entre, c'était beaucoup moins cher. Donc la flexibilité sur les dates, la flexibilité sur les lieux aussi. Et d'une manière générale, je dirais de penser, de faire différemment de ce que les autres font. Les lieux, ça veut dire que si vous allez dans les destinations du sud en juillet et en août, forcément vous allez payer plus cher. Alors c'est possible, hein, vous pouvez vous dire que ok, je vais le faire, moi c'est ce que je fais cet été, je sais que je vais payer plus cher pour ça. Donc si vous avez un petit budget, vous pouvez penser différemment et vous dire ok, je vais être un petit peu flexible sur les lieux pour le moment, je vais plutôt partir pendant l'été dans les pays de l'Est, je vais plutôt partir en Allemagne, en Écosse, en Scandinavie, là où les gens vont pas forcément aller. Au niveau de l'avion, alors là, moi je vous conseille vraiment, j'avais fait une vidéo là-dessus, le site Skyscanner, ce site est vraiment génial, en plus ils l'ont amélioré récemment, c'est-à-dire que maintenant vous pouvez rechercher les prix selon les dates, mais vous pouvez aussi rechercher les meilleurs prix suivant les lieux. Alors c'est-à-dire que vous pouvez commencer en vous disant ok, moi je pars par exemple de Paris ou de Bruxelles dans mon cas, je sais que je voudrais partir environ à cette période-là, quels sont les meilleurs prix? C'est-à-dire que vous pouvez mettre je vais de Bruxelles à partout, donc c'est entièrement flexible et il va vous trouver les meilleurs prix à cette période-là, donc dans les environs de cette période-là, en termes de lieux. Donc vous allez pouvoir voir, par exemple, c'est pas cher d'aller à Berlin, c'est pas cher d'aller à Stockholm, c'est pas cher d'aller à Prague, etc., etc. Vous allez avoir un classement des villes les moins chères. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez dans les villes les moins chères, rechercher les dates les moins chères. Donc c'est juste génial parce que vous pouvez commencer à trier si vous êtes flexible sur les lieux, vous pouvez commencer à trier les lieux les moins chers suivant la période et ensuite vous pouvez affiner au niveau des dates. Donc ça va vous permettre vraiment de faire des économies. Il y a aussi une chose avec l'avion, c'est au niveau des escales, surtout quand vous faites des longs courriers. Quand vous faites des longs courriers, si vous faites des escales, si vous êtes prêt à faire des escales, vous allez pouvoir payer beaucoup moins cher. Par exemple, moi cet été, je fais Bruxelles-Francfort, Francfort-Séoul. Si j'avais fait Bruxelles-Séoul et même si j'avais fait Francfort-Séoul, ça me serait revenu beaucoup plus cher. J'ai pu gagner quelque chose comme 400 € à deux en faisant une escale à Francfort. De toute façon, Skyscanner vous le dit, mais soyez prêts à faire des escales parce qu'en général, ça vous reviendra moins cher et même parfois sur les courts ou moyens courriers. Au niveau du logement, alors vous avez deux choix, soit Airbnb, soit les hôtels. Alors faut pas croire que Airbnb, alors je précise, si vous prenez un logement entier, est forcément moins cher que les hôtels. Moi j'ai bien vu par exemple cet été, je vais à Valence et j'ai pris un hôtel tout simplement parce que le prix pour un hôtel 4 étoiles était moins cher qu'un Airbnb. Donc bien sûr, un Airbnb, il y a des avantages, à savoir que vous avez votre cuisine, donc vous paierez moins cher pour les repas et que vous n'avez pas de femme de ménage qui vient faire le ménage tous les jours. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de la durée, en fonction de ce que vous recherchez, notamment au niveau des repas. Ce que je peux vous donner comme astuce si vous réservez pour des hôtels, c'est le site Trivago. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur booking.com, vous choisissez votre hôtel en fonction de vos dates, en fonction des notes, et après vous allez sur Trivago et il va vous comparer pour cet hôtel, pour ces dates-là, les meilleurs sites de réservation et vous pouvez gagner 20, 30, 40, 50 € suivant la durée pendant laquelle vous restez, simplement parce que des fois il y a des prix moins chers sur les sites de réservation. Évidemment, voyagez léger parce que vous paierez moins cher pour l'avion si vous n'avez pas de bagages en soute, notamment si vous faites sur des courtes périodes comme un week-end, comme 4 jours. Moi, il y avait Antoine Blanche-Maison qui m'avait conseillé le sac Cabine Zero, donc c'est un très bon sac, je l'ai acheté, il est vraiment sympa, ça permet d'avoir un sac sur le dos, pour pas devoir traîner son sac et on peut mettre pas mal de choses dedans. Enfin, une dernière chose, pensez à regarder souvent au niveau des tarifs. Alors ouvrez une fenêtre de navigation privée parce qu'il y a toujours cette histoire du tracking au niveau des IP, donc c'est difficile à vérifier, mais enfin dans le doute ça coûte pas grand chose d'ouvrir une fenêtre de navigation privée, comme ça empêchera le tracking de l'IP. Pour les avions, vraiment pour les avions, sur le site Skyscanner, pensez à regarder souvent. Des fois vous savez pas pourquoi il y a une compagnie qui pour cette date là, pour cette destination là, particulièrement sur les longs courriers, va faire des promotions. Donc il paraîtrait que le meilleur moment pour regarder ces billets d'avion, ça serait le mardi. Alors j'ai jamais pu vérifier ça. C'est un jour qui ressort souvent sur les différents sites, sur les différentes choses qu'on peut entendre à la télé. Donc apparemment le mardi c'est le meilleur moment pour avoir des sites, pour avoir des prix moins chers, parce qu'en fait les prix fluctuent quasiment tous les jours. Alors enfin, deux astuces que j'utilise sur le site booking.com. La première, c'est de se connecter parce que vous allez directement passer en membre Genius et donc vous allez avoir directement 10% et après je crois que ça monte, ça peut aller jusqu'à 20-30%. Plus vous réservez d'hôtels chez eux et plus ça va monter en termes de pourcentage, donc ça devient vite intéressant. Et ensuite, deuxième chose, c'est que je fais toutes mes réservations en annulation gratuite, donc je prends tous mes hôtels en annulation gratuite et je regarde très souvent. Donc là, il y a à peu près un mois et demi, j'avais fait toutes mes réservations pour cet été et je regarde très souvent et de temps en temps, il y a des offres de rêve du jour. C'est-à-dire qu'il y a un hôtel, vous
savez pas pourquoi, vous savez pas pourquoi, c'est sûrement en fonction du taux de remplissage, il va faire une offre de rêve et là vous allez pouvoir gagner 50, 60, 70 € sur une réservation. Donc là à ce moment-là vous annulez votre réservation gratuite, enfin à ce moment-là plutôt vous réservez cette nouvelle réservation et ensuite vous annulez votre réservation gratuite. Donc moi pour cet été, pour mon voyage de cet été, c'est ce que j'ai fait et pour le moment j'ai gagné presque 120 € juste en faisant ça, c'est-à-dire qu'en ayant pris des annulations gratuites et au fur et à mesure en regardant les offres de rêve tous les 2-3 jours sur mes hôtels, sur les hôtels que j'ai pris, et ça fonctionne vraiment très bien. Moi ce que je vous conseille c'est de mettre de l'argent de côté tous les mois, donc entre 50 et 100 € tous les mois pour votre budget voyage. Vous verrez que rapidement vous pourrez faire des économies à ce niveau-là. Moi j'ai vraiment vu une différence, ça a vraiment impacté ma vie à partir du moment où j'ai commencé à voyager. Je viens de mettre en place une mailing list, donc une mailing list où il y a des vidéos inédites, donc qui vous permettront de mettre en place des habitudes au quotidien, d'atteindre plus rapidement vos objectifs. Donc il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description ou sur la petite fiche qui apparaît là, normalement, ouais, elle apparaît là. Et donc vous recevrez, il suffit de vous inscrire et vous recevrez directement les vidéos sur votre adresse email. On se retrouve demain, n'oubliez pas que chaque jour compte.